Est-ce que tu te demandes si la zoothérapie est vraiment faite pour toi? Tu t'imagines que ce domaine se limite seulement aux personnes âgées et que la concurrence est trop forte? Bien, détrompe-toi. On va découvrir ensemble 10 différentes clientèles et environnements qui peuvent bénéficier de la zoothérapie. Sylvie Ferland, fondatrice de Zoothérapie Mauricie, t'aimes notre contenu? Tu veux soutenir notre organisation? Abonne-toi à la chaîne. La zoothérapie, c'est un domaine en pleine expansion, aux possibilités vraiment multiples puis assez surprenantes. C'est bien plus que ce que tu peux imaginer. T'es prêt? Alors voici la liste de 10 clientèles potentielles. Il y a les écoles et les milieux éducatifs. Les jeunes, les enfants vont bénéficier de la zoothérapie, puis les animaux deviennent de précieux alliés pour, par exemple, surmonter les défis langagiers. Certains enfants ont de la difficulté à s'exprimer, mais l'animal peut les encourager à parler plus librement. On parle aussi d'apaiser l'anxiété, le stress. Alors, les enfants peuvent se sentir stressés par la pression académique, la pression sociale. On va aussi renforcer les compétences sociales pour que les jeunes qui éprouvent des difficultés à interagir avec les autres ou même à gérer leurs émotions, bien, c'est avec l'animal que le zoothérapeute crée des occasions d'apprendre et de pratiquer la communication non verbale, la patience, l'empathie. La zoothérapie dans les centres de réadaptation et milieux de santé. Souvent, la zoothérapie va être intégrée au programme de soins en complément à d'autres interventions thérapeutiques. Alors là, on parle de rééducation physique. Alors, la présence de l'animal avec le zoothérapeute peut motiver les patients à réaliser des exercices de réadaptation. Par exemple, promener un chien peut aider à renforcer l'endurance physique. On peut parler aussi de soutien émotionnel. La zoothérapie va aider à réduire l'anxiété, la dépression, puis le sentiment de solitude aussi, ce qui va favoriser une meilleure récupération. On parle de stimulation cognitive. Alors là, les interactions avec les animaux vont améliorer la concentration, la mémoire, particulièrement chez les personnes en réadaptation cognitive ou atteintes de maladies neurodégénératives. Dans les maisons de soins prolongés et résidences pour aînés, ben oui, la zoothérapie dans les résidences pour aînés est bien connue, puis elle reste indispensable pour le bien-être des résidents. Alors, ça crée des liens. Beaucoup de personnes âgées vivent loin de leurs proches, se sentent isolées. Alors là, le zoothérapeute et les animaux vont apporter une compagnie réconfortante. On va briser la solitude. On peut motiver aussi à bouger. Alors, la présence de l'animal peut encourager les résidents à faire de l'exercice, comme tout simplement marcher ou jouer avec le chien. On va apporter un apaisement aussi, comme dans les soins palliatifs. La zoothérapie va offrir une douceur, va apaiser les résidents en fin de vie. Ça va leur permettre de ressentir un profond réconfort. En milieu correctionnel et réhabilitation de jeunes. Dans ces centres, la zoothérapie se révèle vraiment d'une grande valeur au niveau de l'écoute sans jugement. Parce que les animaux offrent une relation non jugeante qui permet aux jeunes et aux détenus d'exprimer leurs émotions en toute sécurité. On parle aussi du développement de la responsabilité et de l'empathie, parce que prendre soin d'un animal, ça aide les participants à comprendre l'importance de la confiance, de la bienveillance, puis c'est des qualités essentielles à leur réintégration. On parle aussi d'apprentissage de la gestion émotionnelle. Alors, grâce aux zoothérapeutes et ces animaux, les détenus peuvent apprendre à mieux gérer la colère, la frustration, tout en développant des compétences en communication et en respect. Maintenant, dans les entreprises et environnements de travail. Oui, certaines entreprises voient dans la zoothérapie une solution pour améliorer le bien-être de leurs employés. On parle de réduction du stress pour aider les employés à se détendre, ce qui va diminuer leur niveau de stress et améliorer l'ambiance de travail. Renforcement de la cohésion d'équipe. Lors de formations, de sessions de team building, la zoothérapie peut renforcer les liens entre les collègues. On parle aussi d'amélioration de la productivité, parce que des employés détendus sont souvent plus concentrés, plus efficaces, ce qui bénéficie à vraiment toute l'entreprise. En milieu de soins palliatifs et accompagnement en fin de vie. Dans les soins palliatifs, la présence animale apporte un soutien inestimable aux patients, mais aussi à leur famille. On parle de réconfort émotionnel. Les animaux procurent une présence apaisante. Ça offre un répit. C'est un moment de pur bonheur. Les interactions avec l'animal créent des instants de joie et de calme pour les patients, leurs proches. On parle aussi de soutien pour le personnel soignant. Ben oui, les soignants bénéficient aussi de la présence de l'animal et des interventions du zoothérapeute. Ça va leur apporter un moment de réconfort dans des journées qui peuvent être assez intenses pour eux aussi. Dans les centres communautaires et aide aux personnes en situation de handicap. Ces centres vont intégrer de plus en plus la zoothérapie dans leur programme. On parle là maintenant pour développement des compétences motrices,
Le zoothérapeute, à l'aide de son animal, encourage les personnes à participer à des activités physiques qui améliorent leur motricité. Développer la confiance en soi et communication, parce que les animaux aident les personnes à surmonter leurs difficultés de communication, puis favorisent aussi l'estime de soi. Création d'un espace sécurisé. En interagissant avec les animaux, les participants se sentent valorisés et acceptés sans jugement. Dans les bibliothèques et programmes de lecture assistée. Tu as bien entendu. Les bibliothèques accueillent également des programmes de lecture assistée par les animaux, qui aident particulièrement les jeunes lecteurs en augmentant la confiance en soi. Les enfants en difficulté de lecture se sentent plus à l'aise avec un animal qui les écoute sans jugement. Améliorer les compétences en lecture. La présence d'un chien de zoothérapie rend la lecture plus ludique, plus engageante. Ça va inciter les enfants à s'améliorer. Et également à créer un environnement qui est apaisant. Les animaux apportent un climat de sérénité, réduisant le stress associé à la lecture à haute voix. Maintenant, l'avant-dernier, en intervention auprès des vétérans. Les vétérans constituent également une clientèle importante pour la zoothérapie, particulièrement ceux qui vivent avec le stress post-traumatique ou d'autres défis de santé mentale. Alors, avec la zoothérapie, on parle de réduction du stress et de l'anxiété. La présence d'un animal aide les vétérans à gérer leur stress en leur offrant un moment de réconfort et de paix. Stabilisation émotionnelle. Alors, les vétérans peuvent éprouver des émotions difficiles à contrôler, puis la zoothérapie leur procure un espace sûr pour relâcher cette tension-là. On parle aussi de facilitation de la socialisation. Les vétérans isolés ou en difficulté avec les interactions sociales peuvent, grâce à la zoothérapie, retrouver un certain confort dans les relations humaines en réapprenant à tisser des liens. Maintenant, notre dernier de la liste, les centres d'aide aux victimes d'actes criminels. La zoothérapie peut également être une grande aide pour les personnes victimes d'actes criminels qui vont se rendre dans des centres d'aide pour recevoir du soutien psychologique. Alors, on parle d'apaisement, soutien émotionnel. Alors, le zoothérapeute, avec son animal, crée un climat rassurant. Ça aide les victimes à se sentir en sécurité pour exprimer leurs émotions et leur vécu. On parle aussi de réduction du stress et de l'anxiété, parce que les victimes d'actes criminels peuvent éprouver des niveaux élevés de stress. Là, la zoothérapie va offrir une source de réconfort. Ça va leur permettre de se détendre et de relâcher leur tension. Facilitation de la parole. Alors, pour certaines personnes, parler de leur expérience, c'est difficile. La présence d'un animal va rendre cet échange-là plus facile en offrant une écoute silencieuse et bienveillante. Puis, ça va aider les victimes à s'ouvrir puis à cheminer vers la guérison. Pour conclure, la zoothérapie s'ouvre à une diversité de milieux et de clientèle, qu'il s'agisse d'environnements scolaires, de centres de réadaptation, de maisons de soins, de bibliothèques. Chacun de ces milieux offre des opportunités uniques pour créer des liens et offrir du soutien par le partenariat et la présence de nos animaux. Ces interventions enrichissent l'expérience des participants, leur apportant non seulement un réconfort émotionnel, mais aussi des outils pour surmonter les défis personnels ou académiques. Si tu envisages de devenir zoothérapeute, sache que les possibilités de faire une différence sont infinies, puis adaptées à chaque groupe, chaque besoin et chaque milieu. Les types de services que tu peux offrir, je te dis franchement que la limite, c'est ton imagination, puisque là où il y a un humain, il y a possibilité de faire de la zoothérapie. Alors, je te dis à bientôt!